Alors, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que les riches sont riches? Qu'est-ce qui différencie un riche de toi? Qu'est-ce qui fait que ton collègue, par exemple, qui gagne tout autant que toi chaque mois, a l'air d'avoir beaucoup moins de problématiques financières et d'insécurité liées à l'argent que toi-même, alors que pourtant vous avez le même salaire? Et bah du coup, il y a réellement quelque chose derrière tout ça, au-delà d'avoir peut-être je sais pas, des parents plus riches, des gens qui te donnent de l'argent. Il y a une chose qu'il faut comprendre et qu'il faut mettre en place. C'est ce qu'on appelle l'intelligence financière. Et pour ça, je vais t'expliquer un résumé d'un bouquin qui s'appelle Papa riche, papa pauvre. Je crois que c'est Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un bouquin qui a fait beaucoup parler de lui et qui est probablement très connu. C'est probablement pas la première vidéo que tu vois à ce sujet-là. Et la première chose que je vais t'apprendre sur les 6 points les plus importants, dans un premier temps, c'est les riches ne travaillent pas pour l'argent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, évidemment, les riches travaillent. Tout comme un pauvre, un riche, ça travaille. Le truc, c'est qu'eux le font différemment des gens lambda. Le riche travaille grâce à l'argent et nous, on travaille pour l'argent. C'est ça qui est vraiment différent. C'est que la personne qui est employée va tous les mois aller chercher son chèque de fin de mois grâce au fait qu'il soit présenté les 30 jours du mois. Tandis que le riche, lui, utilise l'argent pour gagner de l'argent. Et c'est ça la vraie différence, c'est ça la vraie notion qui fait qu'un riche est riche et qu'un pauvre reste pauvre. Et d'ailleurs, il nous dit une chose, Robert Kiyosaki, c'est que avoir un job pour lequel tu te présentes tous les jours et pour lequel tu investis tout ton temps, c'est une solution à court terme pour un problème à long terme. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tous les mois, tu luttes pour pouvoir passer le mois d'après, puis etc., etc. Alors que les riches ne voient pas ça de la même façon. Avec un job classique, il est beaucoup plus compliqué de créer une fortune et de devenir riche. Alors qu'un riche, lui, crée sa fortune, l'augmente et devient de plus en plus riche chaque mois. En général, c'est la peur qui mène les gens à aller travailler, à aller faire leur job. Parce que chaque fin de mois, ils veulent avoir de l'argent pour pouvoir vivre, voire même survivre. Et c'est ça aussi qui est malheureux en fin de compte. C'est la peur qui fait qu'on va travailler chaque mois. Et c'est ça qui fait de nous des esclaves de l'argent. Deuxième point, c'est la question n'est pas de savoir combien est-ce que tu gagnes, mais la question est de savoir combien est-ce que tu gardes chaque mois sur ton compte. Alors pour faire très simple, Robert Kiyosaki nous dit une chose, c'est qu'il faut faire la différence entre les actifs et les passifs. L'actif, dans un premier temps, c'est quelque chose pour lequel tu mets de l'argent, quelque chose qui a de la valeur et qui va te rapporter chaque mois de l'argent ou qui va gagner en valeur au fur et à mesure dans le temps. Ça, c'est un actif. C'est quelque chose sur lequel tu dois pouvoir capitaliser régulièrement pour pouvoir devenir riche et mettre en place ta fortune. Le deuxième, c'est le passif. Eh bien, le passif, lui, c'est quelque chose pour lequel tu vas payer et qui va perdre en valeur ou qui ne te rapporte pas chaque mois. Et c'est ça un passif. Un passif, c'est quoi? Par exemple, c'est une voiture, c'est un crédit immobilier, c'est un sac Louis Vuitton. Tout ça, ça perd en valeur régulièrement dans le temps et ça ne te rapporte pas d'argent. Un actif, c'est quoi? Ça peut être des placements en bourse qui vont te ramener chaque mois des dividendes. Ça peut être un placement immobilier où tu vas louer un appartement à quelqu'un. Ça, c'est un actif. Si tu veux devenir riche, que dit Kiyosaki, tu capitalises beaucoup plus sur les actifs et tu réduis le nombre de passifs, tout simplement. Troisième point, c'est occupe-toi de tes affaires. Il y a 2 choses à retenir ici, c'est paye tes dettes et investis dans les actifs dès que possible. La deuxième, c'est reste stable financièrement et investis dans les actifs. On y revient toujours aux actifs, c'est comme ça qu'on finit par pouvoir devenir riche en fin de compte. Malheureusement, les gens confondent en fait leur emploi avec un business. Ils pensent que du coup leur emploi est la chose dans laquelle ils doivent s'investir à fond tout le temps pour pouvoir grandir. C'est une vision de la chose, mais ce n'est pas celle de Kiyosaki qui t'explique qu'en fait, lorsque tu investis dans ton business, les retours sont complètement différents. Pour te donner un exemple très concret, si tu arrêtes d'aller au travail tous les mois, tu ne touches plus d'argent. Un type qui a créé son business, qui va bien et qui arrête de bosser, le business lui continuera à lui rapporter de l'argent, alors que pourtant il n'investit pas son temps. Et c'est ça la vraie différence. C'est pour ça qu'il faut investir dans son business et non pas dans son boulot. En général, un employé reste accroché à son taf parce qu'il dépend de l'argent qu'il gagne. Il a du mal à prendre des risques et à se lancer à lui-même à son compte pour avoir ce fameux business. Quatrième conseil du coup, c'est la gestion des taxes. Employé versus employeur. Un gérant d'entreprise avec son statut juridique d'entreprise, les 3 étapes, les voici comment il gère son pognon. 1, il gagne de l'argent. 2, il dépense et il investit. Et 3, il paye des taxes. L'employé, c'est complètement différent. Il gagne de l'argent, il paye ses impôts et ensuite il peut dépenser et investir selon ce qui lui reste. Et c'est là où est vraiment la différence.
c'est qu'en fin de compte, l'entreprise n'est pas limitée. Cinquième point, les riches génèrent de l'argent. Investir de l'argent, c'est trouver des opportunités et en général, les gens n'ont pas les compétences, les savoirs, les ressources, ni les contacts, ni le cran pour pouvoir faire tout ça. Et du coup, il y a deux types d'investisseurs. Le premier, c'est l'investisseur qui passe, on va dire, par des offres, par des packages. Il va passer par un courtier, quelqu'un qui aura peut-être un bon plan pour faire un investissement de groupe. Et donc, du coup, on a quelque chose qui rapporte peu en général et qui va nous mettre à 2-3% et qui va nous prendre beaucoup d'argent. On parle souvent des produits financiers proposés notamment par des assurances et compagnie. Le deuxième, c'est les investisseurs professionnels qui, eux, vont passer beaucoup plus de temps, en fin de compte, à faire leurs recherches et à trouver l'opportunité en or qui va leur faire multiplier leur investissement par 50%, 100%, 200, 300, 400, 500, 1000 et qui vont vraiment avoir un retour énorme sur investissement. On ne parle pas du 7, 8%. Et encore, déjà, c'est pas mal, 7-8%. Mais le professionnel, pour lui, 7-8%, c'est pas suffisant. Alors évidemment, il vaut mieux être un investisseur professionnel, mais le problème, c'est que qui dit plus grandes opportunités et plus de bénéfices, dit aussi plus de risques. Donc, il faut savoir mesurer les risques. Sixième point, c'est ne travaille pas pour l'argent, travaille pour apprendre. La problématique, c'est qu'on a tendance à se dire qu'en allant travailler, on va obtenir son salaire et que le salaire est la finalité de l'emploi. En fait, non. Kiyosaki nous recommande plus de nous orienter vers un métier qui nous apprend des choses, plus qu'un métier pour lequel on va aller viser le salaire. Lui s'est engagé d'abord dans la marine, il a appris le management et la gestion d'équipe, la gestion des gens, et ensuite il s'est barré de ça pour devenir commercial chez Xerox, qui sont d'ailleurs une marque qui vend des imprimantes, des photocopieuses et tout ça. Et du coup, il est devenu de très très nul en vente, pas à l'aise en face des gens, à top 5 des vendeurs pour Xerox, qui est quand même une très très grande marque dans le domaine. Donc du coup, selon lui, il y a trois choses à maîtriser. Dans un premier temps, c'est la gestion des actifs qui génère du cash flow. Le cash flow, c'est l'argent que tu touches, on va dire d'une manière automatique, grâce à tes actifs. Deuxième, c'est la gestion des systèmes. Et pour ça, il parle de la gestion de toi-même, mais aussi le temps que tu vas pouvoir passer avec ta famille, qui pour lui est très important. Et le troisième, c'est le management des personnes, la gestion des gens. Voilà. D'ailleurs, pour lui, les deux compétences les plus importantes, c'est la vente et c'est le marketing. Septième point, qu'est-ce qui te sépare, toi, de la richesse? Il y a 5 raisons pour ça. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Dans un premier temps, c'est la peur. La peur de passer à l'action, la peur de tout ce qui peut arriver. Le deuxième, c'est le cynisme. Il parle de cynisme en anglais ou alors dans la version française, il parle d'incrédulité. En fait, moi, la façon dont je le comprends, c'est un petit peu comme l'inaction. C'est ce qui t'empêche en fait d'aller passer à l'action. Troisième point, c'est la paresse. On préfère rester malheureusement dans son canapé plutôt que d'agir. Quatrième point, ce sont les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes qui font que justement, eh bien, on n'agit pas, on ne passe pas à l'action, qui font qu'on préfère faire des choses qui sont plus sur les passifs plutôt que les actifs. Et cinquième point, c'est l'arrogance. L'arrogance de se dire non, tout va bien de la façon dont je vis. J'ai fini pour cette vidéo et je vais d'ailleurs terminer sur une autre phrase de Kiyosaki qui dit une chose, c'est plus tu bosses dur, plus tu donnes de l'argent à l'État. Donc à toi de juger. Est-ce que tu penses que donner 40 à 55% à peu près de ton argent chaque mois à l'État, in fine, lorsque tu lisses un peu ta courbe sur l'année, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est normal? Donner à peu près la moitié de ton temps à l'État, est-ce que c'est une chose qui est normale? À toi de juger. Certains penseront que oui, certains penseront que non. À toi de faire la part des choses là-dessus, c'est pas à moi de t'influencer sur ça. Du coup, je suis curieux. Qu'est-ce que toi tu fais pour améliorer du coup ta situation financière, pour arriver à cette liberté financière et comment est-ce que tu améliores ton intelligence financière? Voilà, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. En attendant, pour t'y aider, je t'ai préparé 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça par email. Voilà, allez bye!